הנותן את עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אינו עירוב, וההדר שם אינו אוסר עליו. בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות, הרי זה עירוב, וההדר שם אוסר, comme on a expliqué hier. רבי יהודה אומר, אם יש שם תפיסת יד של בעל הבית, si le בעל הבית peut rentrer pour récupérer des affaires à lui, אינו אוסר. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת. Rav Shmuel bar Shilat, c'est le petit-fils de Shmuel, comme je vous ai dit. Il se fait appeler sur le nom de sa mère. Sa mère s'est mariée avec un Amalek. Oui. Il l'a violée malheureusement. Elle est tombée enceinte. Rien qu'après, il a décidé de se convertir. Alors l'enfant, Orato Shelo Bigdusha, Veledato Bigdusha. Alors on le nomme toujours sur le nom de sa mère et pas sur le nom. Alors son fils, déjà Rav Yehuda, lui, il a dit Kol Makom She'amru Hadar Sham Eno Oser, Vamem Anoten et Eruvo Eno Iruv. Tout celui qui met son Iruv, c'est-à-dire dans un endroit où la personne ne peut pas m'interdire, c'est-à-dire devant ma maison, il y a un SDF, il dort. Il ne s'appelle pas un habitant de la cour. Donc, je ne peux pas non plus poser là-bas le Iruv. Sauf, mi betchar de Yachid. Imaginez-vous qu'il y a sur cour plusieurs maisons. Une des maisons, il y a une barrière. Après, tu rentres. Il y a un petit couloir avant de rentrer dans la maison. Comme c'est que lui qui rentre là-bas. Eh bien, dans cet endroit, même que c'est l'entrée de la maison, c'est Oser. Ça veut dire parce que là-bas, il y a plus d'intimité. Donc, il peut poser là-bas le hirouf du Khatser. Tu veux dire quoi, un Porsche? Tu mets un Porsche, c'est ça? Non, pas un Porsche. Un poste d'or. Pas une sorte de débarras, non. Attends, Genre, on a dit que l'accès dans ta maison, c'est-à-dire, okay. Vous savez, où on voit ça quand vous allez à Londres, dans le quartier de Stamford Hill, toutes les maisons, il y a des escaliers, 3 escaliers, tu vois, il y a comme ça une petite entrée comme ça. Hein? Un Porsche. Il y a un Porsche et à la porte, tout le temps. Ce Porsche, tu ne peux pas mettre là-bas le Hirouf Khatserot. Par contre, si avant le Porsche, il y a une entrée qui s'est fermée comme ça, pas tout le monde qui rentre. Et là, il y a un Porsche. Ce Porsche, il sert comme une maison. Des fois, les gens, ils se mettent là-bas en été, ils prennent de l'air, tu vois. Ça s'appelle une sorte de mévoa. Et là-bas, tu peux poser même que ce n'est pas la maison vraiment. Ça s'appelle Arsadra Betchar. C'est un Betchar qui a plus du privé qu'un stamp Betchar normal qui descend directement sur la cour. C'est ce que la Gemara veut dire. Chutz mi Betchar de Yachid. Que là-bas, il y a plus de. Ça s'appelle plus une réchute du Fnaatma. L'école, comme chez Amrou Chachamim, En Manichim Bo Iruv, Manichim Bo Shitouf, tout endroit où on ne peut pas mettre le Iruv Chatzerot, on peut mettre le Shitouf Mevohot. C'est-à-dire le Shitouf Mevohot, c'est quoi? C'est qu'on associe tous les cours qui donnent sur la rue pour pouvoir être métaltel dans la rue. Là-bas, je peux poser. Le Shitouf Mevohot, c'est pas le Iruv Chatzerot. Alors, ce qui n'est pas valable pour Iruv Chatzerot est valable pour Shitouf. Chutz mi betchar di yachid. Chutz sauf me avir mavoy, que je ne peux pas accrocher dans la rue en l'air, poser le mavoy. Pourquoi? Parce que les gens, ils peuvent venir le prendre, le manger. Les gens de la rue, de Reshut Arabim, pas du mavoy. Ça veut dire que la rue, elle est ouverte des deux côtés? Quoi? La rue, elle est ouverte des deux côtés? Non. La rue, là, tu dis la rue. Non, le mavoy, il n'est pas ouvert des deux côtés. Ah, il ne faut pas qu'il soit ouvert des deux côtés. Mais quand même, Les gens, ils peuvent venir manger. les gens de la rue, ils peuvent rentrer parce qu'il n'y a personne qui les. Il n'y a pas une porte. Il y a une ouverture. Alors, il m'a dit, Maïka Mashmaran, qu'est-ce qu'il a envie de me dire comme chidouche? Tanina, c'est écrit dans la Mishnah. C'est un sous-entendu de la Mishnah. Tanina. Anoten et Eruvo, Bevet Shar, Arsadra, Omir Peset. Et non, Eruv. Eruv ou de l'eau? Ah, Veshitouf, oui. Bon, la Gemara, elle te dit, bon, c'est déjà écrit. C'est vrai que c'est pas écrit si clair, ça veut dire. Mais on peut faire une déduction. Déduction, oui. Pourquoi on va faire une déduction? La Gemara va dire tout de suite, c'est vrai qu'après que tu lis, tu comprends. Ouais. Il dit, c'est pas un héros. Ok, tu dis, c'est pas un héros, mais c'est un chitouf, oui. Qui a dit? Parce que ça veut dire le chidouche de la Mishnah, de la Gemara, on aurait dû dire enokloum. Parce qu'on n'a pas dit c'est rien du tout. On a dit
Eno Hirouf, c'est-à-dire oui, Hirouf c'est pas, mais peut-être Chitouf, oui. Non, on sait que le Chitouf, c'est plus calme que le héros. D'accord, mais Mais quand tu qui a donnes. dit peut-être Eno Hirouf et Eno Chitouf aussi? Oui, mais justement, Et je me suis adressé. La Mishnah, quand elle donne quelque chose, si elle dit Eno Chitouf, calme Chomer, Eno héros. Et si elle dit Eno héros, ça veut Non, dire qu'elle. mais là, de toute façon, elle a parlé que de Hirouf Khaterot. Peut-être peut-être Eno aussi Chitouf Nevorot. Et dans mon langage, l'autre dit qu'il y a ce point. C'est Bon, ça la question. bon. En tous les cas, la Gemara elle dit que ça, c'est pas le genre de dikdoukim de faire. Ve'avir de mavoy ou de lo hachitouf ave. La Gemara dit betchar de yachid ve'avir de mavoy itzterich ale. De l'otnem. Il dit non. Le, le chidouche de la Mishnah, il est venu parler du betchar de yachid. Attends, on va voir tout de suite. Après, on va amener une braïta. La Gemara dit betchar de yachid ve'avir de mavoy itzterich ale. Ça, c'est la dria. C'est-à-dire, la Gemara elle te dit non. Tu sais pourquoi on a tout ce ridouche. Il est venu nous dire qu'ils ne sont pas mentionnés dans la Mishnah le din de Betchar de Yahid et le Havir. Mais on peut pas apprendre de là sur toute la halakha du Mavoy. Il est rien que venu nous dire que dans l'air, c'est rien du tout. On ne peut rien poser. Bon. Maintenant, la Gemara continue. Tania, il y a une braïta. Regarde ce qu'il dit la braïta. Tania Namiachi. La braïta, elle dit, ben, mettre le din clair. הנותן את עירובו בבית שער, אכסדרה או מרפסת ובחצר ובמבוי, הרי זה עירוב. והאתנן אין זה עירוב. De quoi on parle ici? Le עירוב, alors il dit, Emma, הרי זה שיתוף. C'est-à-dire, הרי la braïta là-bas, qu'est-ce qu'elle a dit? הנותן את עירובו בבית שער, אכסדרה ומרפסת וחצר. Je ne comprends pas pourquoi Anoten était Eruvo. Eruvo, c'est Eruvé Khatserot normalement. Oui. Ce n'est pas un langage de Mevot. Elle veut changer la version dans la Braïta. Elle veut dire ne sois pas Gores. Eruv dit Chitouf. Regardez. La Gemara, elle a posé une question. Elle a dit regardez, je reprends. Tania. Tania Namia Achi. Anoten et Eruvo bebet Sha'ar Sadra Mirpesetu Bechatser ou Bemavoy. Areze Eruv. La Gemara dit Vatnan Enze Eruv. Alors, la Gemara a dit il faut changer la braïta. Et au lieu de dire Arezé Hiro, il faut dire Arezé Chitouf. Bon. La Gemara a dit Chitouf, ben Mavoy. L'omintar, le Chitouf, quand il est dehors dans leur Mavoy, c'est pas bon. Alors, la Gemara a dit comment tu peux me dire que je pose dans le Mavoy et c'est cachère. Et ma Bechatser chez Mavoy. Il faut rechanger même là. Encore un changement. Bechatser chez Mavoy. Bon. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Une autre halakha. C'était vendredi, c'est au date Pourim, ils ont fait. D'accord? Pourim qui tombe vendredi, toute la rue, elle a décidé, on fait un grand festin de Pourim dans la rue. Ils sont assis, il y a des tables, et ils voient que la shkia, déjà, elle arrive. Il veut faire Arvit. Il dit, le pain qu'il y a sur la table, bah, ça sera notre chitouf, vote, pour Shabbat. Fait un mariage dans la rue. Allez, on avance avec ça. Alors la Gemara, elle dit, on peut ou on peut pas? Pourquoi? Non, non, mais voilà. Avant la fête, avant que Shabbat rentre. Non, mais ça n'a pas été fait pour ça. Non, mais le problème, c'est. Après, tu donnes le nom. Mais tu donnes le nom. Pourquoi pas? C'est l'endroit, c'est Même que celui qui est fait à la maison. C'est vrai. Ça fait plein de pain. Après, Non. après on vient te dire donne-moi le pain pour le chito. Quand tu fais ton pain pour Shabbat, tu prévois aussi on ne fait pas le pain guide. pour le chito, tu fais du pain. Tu fais du pain. Tu fais du cuisine. Tu as Tu n'as pas besoin de faire ton pain, le préparer. préparer. Alors Eliaou, il a donné une autre remarque. Il a dit juste. Il a dit le problème, il n'est pas dans le pain, il est dans l'endroit. Puisque je ne peux pas mettre le chitouf du mavoy dans le mavoy. Donc si je fais le repas dans le mavoy, le pain il est posé sur la table dans le mavoy. Si c'est en train de manger. Non, ils ont fini, ça y est, ils vont se lever là. Oui, mais c'est
Mais il dit la table, elle est là, non, en mais haut, il dit elle ne peut pas servir. Arrête je ne peux pas poser le chitouf du Mavoy dans la rue. ils sont en train de manger là-bas. Je peux le poser dans une cour qui donne sur la rue, mais pas dans la rue même parce qu'il faut qu'il soit gardé. Je prends la peine. Alors, d'après la version qu'on a réparée dans la Braïta. Alors, c'est ce qu'il dit ici, regardez. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel ben Chavura, sheim mesubin bekadash aleim hayom, pacha al shulchan, somchim aleim mishum iruv. Ve'amre la mishum shituf. Amar Rabba velo plige. Il n'y a pas de débat. Kan be mesubin babayit, kan be mesubin bachatzer. Ça veut dire il faut que le repas il soit pas dans la rue directement, il soit dans une cour. Alors, pour le héros, il faut qu'il soit dans le baït, et pour le chutouf, Il faut qu'il soit dans le khatser. Voilà. Le hirouf, il doit être gardé plus d'intimité. Le chitouf, il peut être dans une cour, mais il ne peut pas être dans le mavoy, dans tous les cas. Amar les Abaye, les Rava, les Rabba, son Rav. Tanya Demsaya, là, je vais t'amener une braïta qui te soutient. Hérouf, Bechatserot, Bechatser, Veshitouf, Mevorot, Bemavoy. Ve'avinan Baya, on s'est posé la question. Hérouf, Bechatserot, Bechatser. Ve'atnan, on note des Hérouf, Bebetchar, Arsa, Dormir, Peset, non, Hérouf, c'est pas bon. On ne peut pas laisser dans la cour. Ema, Hérouf, Bechatserot, Babaï, chez Bechatser. שיתופי מבואות בחצר שבמבוי. maintenant, l'Agmara a dit, Rabbi Yehuda Omer, im yesham tfisat yad. Si quelqu'un il peut rentrer chaque fois dans sa maison pour récupérer quelque chose, ça devient à lui. L'autre, il est invité. Même qui paye. Même qui paye. Ouais. C'est un droit d'usage. Ouais. Pourquoi? Parce que il t'enlève même que tu payes, tu es au réach et tu payes. Et la Gemara elle dit Eridame, Tfisatiad, Kigon Chatzero, chez le Bounaïs Ben Bounias. Bounias, fils de Bounias, c'était. Bougnat, c'est le mot Bougnat. En français, Bougnat, c'est un langage d'histoire. Oui. C'est un manga qui vont du vin, qui vont du vin. Bougnat. Moi, j'étais un boudioul. Non, Bougnat, c'est vraiment Le Bougnat au Maroc, c'était un coup de poing. Mais en arabe, Bounias, en arabe, Bounias, c'est un coup de poing. C'est le. Ouais. C'est un bougnoul, c'est un arabe. Le bougnoul aussi, mais le Bougnat, c'est celui qui avait une auberge. Bounia. Ah, c'est intéressant. Oui, C'est une chanson de Jean-Claude. Exactement, c'est pour ça qu'on la connaît ce mot. Alors, ce Bounia, c'était un milliardaire. On va voir tout de suite dans la Gemara. C'était un milliardaire. Il avait plein de maisons. Et chacun qui venait chez lui prenait même pas de la location. Toi, habite dans telle maison. Tiens, je te la donne. Toi, là-bas. Par contre, pour montrer qu'il est propriétaire, avant de donner la maison à quelqu'un, il allait mettre un ustensile important à lui. Et de temps en temps, il venait récupérer pour montrer. C'est pas à toi, c'est à moi. Tu es chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Alors, la Gemara a dit Kegon Khatero chez le Bounias ben Bounias. Alors, la Gemara a dit qu'une fois, pour montrer, puisqu'elle parle de lui, la Gemara a dit qu'un jour, le fils de Bounias ben Bounias, il est venu à Talekame des Rébi. Amar Leou, Panou Makom les Ben Mehamane, donner de la place aux millionnaires. Comme ça, il a dit. Il a honoré Rabbi, il honorait les hommes riches. Alors, la Gemara a dit qu'il s'est levé, il a dit à ses élèves faites asseoir le millionnaire ici à côté de moi. Pour lui donner une importance. Alors, la Gemara a dit après, il y avait quelqu'un d'autre qui est rentré, lui aussi était riche. Il a dit donnez la place aux milliardaires. Alors, Bounias, fils de Bounias, il était gêné. Alors, Ataïni, Jachinama, le Upanou Makom, les Mataïmane, 200. Amor, les fans avaient la. Oui. Genre, combien ils vont Forbes. Alors, Forbes, qui donne les noms des milliardaires du monde. Amar les fans Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé. Rabbi, il était proche de lui, un des fils d'Etanaïm. Rabbi, Aviv Shelze, Yeshko, 1000 Sfinot Bayam, Ochnegdan, 1000 Ayarot Bayabasha. Il a 1000 bateaux en mer qui font du commerce. Et 1000 petits villages. Et tu le traites millionnaire. Il est multimilliardaire. Et tu dis à l'autre milliardaire devant lui. Amarlo, le Kishtagia et la rue et Morlo. Il a dit à Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, quand tu vas voir le papa Bounias, dis-lui, Rabbi, il a dit à ton fils que millionnaire. Parce que ton fils, il est habillé comme un pauvre type. Pourquoi il s'habille comme ça?
Rabbi, non, Rabbi, il a critiqué certainement que l'enfant il s'habillait trop simple. Tu ne fais pas honneur à ton statut. Un homme riche, il doit s'habiller noble. Qu'est-ce que il t'a donné? Pourquoi il t'a donné la richesse? Pour être un rat, toute ta vie et vivre comme un pauvre. Vis bien. Écoutez, Rébi, il a voulu faire la remarque à son père. Honore tes enfants, habillés d'un beau niveau. Il faut rester discret. Non, c'est pas une question de discret. Discret, tu sais, c'est quoi la discrétion? Discrétion, c'est mets un beau costume. Et quand tu ouvres, c'est Gucci. D'accord? Ne mets pas un truc qui crie, tu vois, le grand saint. Mais tu as de l'argent, habite-toi d'après ton niveau qu'Hachem t'a donné. Hachem t'a donné des habits de soie, mais de la soie. Ça n'a pas besoin d'avoir une couleur qui éclate aux yeux. Mais habite-toi dans ton niveau. Respecte-toi. Respecte ton maramad. Akash beaucoup de la donner. Montre que tu remercies Hachem. Ça peut être aussi parce que l'autre, il sait qu'il est riche. Elle voit sa vie, ça va l'énerver. Hein? C'est vicieux quand même. Non, j'essaie de comprendre le regard, parce que le regard de l'autre, pourquoi on dit les beaux habits? Parce que c'est par rapport Le Ben au regard de l'autre. Ishraï Non, il n'y dit, a pas besoin de mettre tirer le Ben Ishraï dit, c'est l'homme qui fait les habits. Il raconte le Ben Ishraï. Il y avait de très bons amis, de très très bons amis, mais un, il était une famille pauvre. Et l'autre, son ami était une famille très riche. Mais l'ami très riche, il ne voulait pas donner de l'argent à son copain pauvre pour ne pas qu'il devienne son copain que pour de l'argent. Il voulait garder son. Donc, de temps en temps, il l'aidait, mais il voulait garder l'amitié, tu vois. Il voulait pas que ça devienne. Il voulait que ça soit égal. Bon. Les deux, ils ont connu des filles, ils se sont fiancés au même temps. Ils ont fixé le mariage dans la même semaine. Là, le riche, il a dit, pour Shabbat Ratan, à l'époque à Bagdad, le Shabbat Ratan, c'était le défilé qu'on fait, le cortège avant le mariage. Shabbat Ratan, tu venais à la synagogue avec les beaux habits. Il y avait l'habit de la Choupa et l'habit du Shabbat. Et le Khatan, il rentrait pendant Baruch Shamar, quand tout le Kahal était debout, et il y avait dans toutes les synagogues séfarades à l'époque, dans l'Orient, il y avait à côté du Echal, il y avait deux chaises, une du rabbin, et l'autre à côté, c'était ou du chef de la communauté, ou du Khatan. Un Khatan, il passe tout comme ça, ou un père, il est assis toute la prière comme un roi. Alors, le fauteuil d'honneur. J'ai vu ça, c'est intéressant. J'ai vu ça en Italie. Et il y a la chaise de l'endeuillé qui est de l'autre côté avec la bougie noire comme ça. Bon, c'était comme ça, les communautés. Et le fils milliardaire, il dit à son copain, ils étaient plus ou moins la même taille. Écoute, pour Shabbat, on change des habits. Je te donne les beaux costumes que moi j'ai achetés. Moi, je prends un costume simple. Et voilà que le pauvre, il rentre Shabbat avec des habits Yves Saint Laurent, Gucci. Il rentre à la synagogue, il y a le cortège. Tout le monde le regarde, tu vois. Ils sont debout tous les hommes comme ça. Et il passe et il salue, tu vois. En Shura, il passe. Et il dit, ouais, Shabbat Shalom, il embrasse, Mazal Tov, mon fils. Mazal Tov. Et quand il avance comme ça, il dit à l'autre, hein, il est beau, hein, le costume qu'il a. Il dit, combien tu crois qu'il a mis là-dedans? Alors le premier, le pauvre, il a bien vu. Il a vu que c'était un vrai Yves Saint Laurent. Donc il dit 10 000 $. Il dit, lui, 10 000 $. Pas les moyens. Pas les moyens de lui acheter. Ça doit être du cheap. Ça doit être du 100 $, du faux. Et ça avance. Ça veut dire, dès qu'il est rentré, il a commencé à 10 000. Quand il est arrivé, le pauvre, à la chaise, déjà, c'est passé qu'il a. Il dit, mais et l'autre, quand il est arrivé dans l'autre cortège, il a mis un costume de 100 $. Quand il est rentré, le premier qui a salué, lui a dit, Mazal Tov, mon fils. Et il dit, tu as vu le costume qu'il a mis? C'est quoi ce costume? Je comprends rien du tout. Les milliardaires, ils ont un autre code. Et il a commencé de 100 et quand il est arrivé au cortège, il est arrivé à 10 000. Ça veut dire les gens, ils ont dit, non, tu n'as rien compris. Regarde, il est fin, regarde le tissu, regarde le style. C'est un style. Alors il dit, le Ben Ishraï, il dit à un homme fou, il va mettre quelque chose sur lui, mais il est riche.
ça va donner de l'importance. C'est l'homme qui fait l'habit et pas l'habit qui fait l'homme. Ou Bechol, Rabbeinu Akadosh, il a dit à un homme riche, si Hachem te donne une richesse, c'est qu'Hachem te donne le code. Kadosh Baruch Hu veut que tu te comportes riche. Pourquoi Hachem te l'a donné? Pourquoi il t'a donné plus que les autres? Pour vivre bien. Alors pourquoi tu vas te priver? Oui, c'est très intéressant. Rabbi Yehuda Hanassi demandait ça aux autres, mais lui, à sa mort, il a levé les 10 doigts. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas profité de rien du tout. Alors pourquoi Rabbi il faisait ça? Je vais vous raconter un maassé pour que vous compreniez. Un maassé que je connais la personne. Moi, j'ai eu le mérite d'être méchamèche beaucoup le Rav Betzion Abashaou. Zecher Tzadik Kadosh Livracha. C'était tout ce qu'on va dire, c'est pas suffisant. On avait un monsieur qui était avec nous, qui était un grand cablan, promoteur immobilier. Un jour, le pauvre, il s'est fait avoir sur un immeuble qu'il a acheté pour construire, un projet de construction. Et il lui a fait un trou énorme. Toutes ses affaires étaient en danger parce que ça lui cassait, parce qu'il s'est aventuré sur un truc, un projet de 25-30 étages, mais qui lui a bouffé tout son argent, il s'est fait avoir là-dessus. Et déjà, ça commençait, tu vois, ça, moins d'employés dans tous les trucs. C'était un grand câble. Il est venu chez Rav Bintian Abashaou, il a dit, Rav, à mon avis, ça ne va pas tarder. Il a dit, dans 2 semaines, je vais déclarer faillite. Je dois déposer. Il dit, je ne peux pas. J'ai les fournisseurs, j'ai des trucs. Le Rav, il arrête la conversation, il dit, dis-moi, ta voiture, elle est de quelle année? C'est quoi la question? Ta voiture, elle est de quelle année? Réponds-moi. C'était 96. Il lui a dit, ma voiture, elle est 91. Il lui a dit, va tout de suite maintenant. Tu vas à Tel Aviv chez Carasso. C'était Le concessionnaire. et tu prends la plus belle Mercedes, la dernière. Il dit, mais j'ai pas d'argent pour payer mes employés. Prends un crédit, va te prendre des chèques. Prends, tout de suite. Et il va, et il dit, tu tournes avec la voiture. Chez tous tes camarades, tu tournes à Jérusalem avec. C'était un vrai Talmid. L'homme est Rabo. Il est parti, il a pris la voiture, la plus belle Mercedes, avec une couleur qui tape à l'œil. Il a commencé à tourner à Jérusalem. Et voilà que, comme par hasard, la banque, elle lui a donné un crédit. Et donc, bon, Hachem, il s'est rattrapé. Il a réussi après dans son procès, il a récupéré son argent. Et ses affaires, après quelques mois, il a fait un boom incroyable. Et il est parti le Rav Benzion Abba Shaul. Il pleurait, Rav, tu m'as sauvé ma vie, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris pourquoi, quand j'étais dans le moment la plus grande angoisse de ma vie, tu m'as dit d'aller acheter la plus belle Mercedes. Il a dit, regarde, tu n'as pas compris. Il y a des gens à côté de toi. Il y a des rumeurs. Tu as parlé avec des gens proches à toi. Et je suis embêté. Et dès que tu dis, toi, tu es un homme hachouf, tu dis à quelqu'un, je suis embêté, j'ai un problème, le gars, il a un scoop dans la main. Il va raconter à 20 personnes, vous savez, tel Kablan, ça commence à parler. Alors il a dit, moi j'ai voulu te préserver tout de suite. Je t'ai dit d'aller acheter la plus belle des voitures. Comme ça, dès que tu sors, les gens ils vont dire, ah, Stam, c'est un avare, rien qui raconte des histoires. Et il a dit, voilà, et tu as vu, et les banquiers, tous, dès qu'ils ont vu que tu as acheté une nouvelle voiture, Il a les moyens. il a les moyens, sinon comment il peut acheter la nouvelle voiture? Insolvable. C'est vraiment une histoire de vue. Oui, et comme ça, il lui a sauvé sa vie. Il lui a sauvé sa vie avec ça. Il lui a sauvé sa vie. C'est-à-dire qu'un homme, c'est important pour la part. Tu as un niveau. Vis-le pour mieux vivre. Que les gens te donnent d'importance, que les gens t'accordent. Tu dois montrer ton statut. Maintenant, tu ne dois pas avoir de la gava. Et la Gemara va dire pourquoi Rabbi Mechabed Hashirim? La Gemara va dire tout de suite parce que les gens Hashirim, ils font du chesed avec leur argent. Rabbi croyait beaucoup dans le capitalisme. Ça veut dire quoi? Le capitalisme, il est mieux que le communisme. Pourquoi le capitalisme, il est mieux que le communisme? Aujourd'hui, même que le Mashiach, quand Mashiach il va arriver, on va passer au modèle communisme. Mais pourquoi aujourd'hui, le capitalisme, il est mieux? Parce que le capitalisme, c'est une jalousie d'être le plus réussi. Maintenant, le plus réussi dans la société,
Pour réussir, il lui faut bien des ouvriers, des employés. Le capitalisme. Donc, il fait marcher. Donc, ça sera pareil. Tandis que dans le communisme, quand tu n'es pas motivé parce que tu dis de toute façon, je partage tout en commun, il n'y a aucune motivation. Et c'est pour ça que tu vas dans les endroits des Russes, khala, tout est pourriture. Il n'y a aucune motivation. La Russie qui avait ses richesses incroyables, 10 millions de kilomètres carrés, plus grande surface du monde, en, en PNB, en styro, des pays européens qui la dépassent. Londres. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, les gens ne sont pas motivés à faire de l'argent. Alors, quand le pays devient ton employeur, c'est lui qui fait de l'argent. La Chine, elle a compris. Le capitalisme est autorisé pour certains monsieur. Pour les autres, non. Il autorise à des gens le modèle. Vous avez compris, mais ça, c'est l'idée. Alors, alors, il a fait. Alors, Rabbi Yehuda, il a dit, Nahon, je n'ai pas profité pour moi. Mais Rabbi Yehuda, il faisait des démonstrations d'argent. La Gemara a dit sur sa table, par exemple, il manquait jamais des radis et de la laitue, ni bimota hama, ni bimota kshamim. Il y a des moments en hiver. Sors, cherche de la laitue, tu ne trouves pas. Tu vas au marché, tu dis, je veux une laitue. Tu dis, je paye 20 shekels pour la laitue. Donnez-moi une laitue. Il n'y a pas. Pour amener une laitue en hiver, paye 100 shekels. Il y a quelqu'un qui va aller te la chercher, le Bikata Yarden. Eh bien, Rabbeinu Akadosh, tous les jours, il fallait qu'il y ait sur son repas des feuilles de laitue. Oui. Et les radis aussi, les radis, ça donne l'appétit. Un homme riche qui a sur sa table 100 personnes, il ne va pas mettre des choses qui vont donner aux gens qui mangent. Il va leur donner du soda, leur exploser le ventre. Dans les salles, pourquoi ils vous explosent le ventre avec des boissons soda? Comme ça, vous mangez moins. Je te donne 4 verres de coca, tu manges rien du tout après. Oui. Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait aux gens à manger des radis. C'est piquant et ça donne l'envie de manger. Il faisait de la kémia pour ouvrir. Et la Gemara dit ça, c'est sa richesse. C'est-à-dire qu'il y a un homme riche, il doit se comporter riche. Pas crever les yeux des gens. Non, pas grave. Hein. Mais il doit se comporter riche. Un homme riche, il n'a pas à aller dans un endroit de pauvre. Il n'a pas à prendre un hôtel simple. Tu as de l'argent. Achète-toi une belle voiture. Ne vis pas. C'est un moussard aussi. Hachem t'a donné. Pour qui tu gardes? Non, je vais donner à mes enfants. Et tes enfants, ils vont donner à qui à leurs enfants? J'ai envie de voir le dernier enfant. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout l'argent qu'il a reçu? Shlomo Amelech, il dit Beyom Tova et Yebetov. Hachem t'a donné. Kiff. Kiff. Hachem va te donner demain aussi. Arrête d'être. C'est des chormotes. Alors regardez. Alors Rabbi, il le critique. Alors il lui a dit Lekshetagia et c'est la vive et morlo al chagreu bekelim alalu lefanay. La Gemara elle explique le Rabbi, son comportement. Rabbi mechabed ashirim. Rabbi Akiva mechabed ashirim. Les Mefarshim ils posent la question, ils disent pourquoi il a dit Rabbi mechabed ashirim et Rabbi Akiva mechabed ashirim. Rabbi Akiva il était pauvre, il a connu la pauvreté. Mais Rabbi il est né avec une cuillère d'or. Alors, mais Rabbi quand même, il comprenait le potentiel de la richesse. Quand il voyait un riche, il voulait l'encourager à faire une yeshiva, à faire du chesed. Comme qu'il a amené, regardez le passage qu'il a ramené. Kededara Shrava Barmar, Yeshev Olam Lifnei Elohim, chesed ve'emet man yintzeru. Il dit, et comment il a fait? Et matin Yeshev Olam Lifnei Elohim, quand le monde il tient même dans Midata Din, dans Shem Elohim, Zman chesed ve'emet, Vaman, man c'est mezonot. Veiman laem Hashem dag. Man c'est quand Kadosh Baruch Hu nous a donné la manne, c'est il nous a donné le mazon. Alors il dit man interu le zrout de la tzedaka, il fait tenir le monde. Bon. Maintenant la Gemara, elle revient au din. Rabba Bar Hana Amar qui gognatait chez le Mahresha. C'est quoi comme objet dans une maison qui casse la propriété de l'homme sur sa maison? Alors la Gemara elle dit Kegon Yated chez le Mahresha. Pourquoi elle a dit Yated chez le Mahresha? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on utilise. Quand un homme il est choresh dans l'année, ça veut dire quel objet je laisse chez toi? Quand l'homme il laboure la terre, combien de fois dans l'année? 2 fois par an. Peut-être 3 fois.
C'est-à-dire que Gemara te dit, tu n'as pas besoin d'un objet comme un ventilateur qui va venir te chercher tous les 2 jours. Ou il va venir te chercher une casserole. Même Yated chez le Maharesha. Yated chez le Maharesha, c'est même pas la Maharesha. Yated, c'est le couteau, c'est le fer que je mets, le socle que je mets dans la Maharesha, parce que j'en ai déjà un dans l'autre. Peut-être il va se casser et je vais venir le récupérer l'autre. Ça veut dire, même ça suffit pour casser à quelqu'un sa propriété. C'est-à-dire, je ne rentre pas chez toi beaucoup, mais je peux venir peut-être une fois par an, des fois peut-être 2 ans, je ne vais pas venir. Parce que celui qui loue maintenant, qui habite dedans, il a le droit d'utiliser ça. Non, il n'a pas le droit. Mais ça lui casse son droit de propriété sur la maison, puisque moi, je peux venir. C'est pas une location semi-meublée. C'est vraiment quelque chose qu'il ne peut pas toucher. Exactement. De là vient un peu l'idée, même dans la loi, une location meublée, le locataire ne peut pas rester à la maison. Vous savez, en France, la loi, s'il y a quelqu'un, il est locataire chez toi à la maison, il arrête de te payer. Ce qu'il faut faire pour le faire sortir. 6 mois. Ah, combien? 3 ans. Un peu moins, mais ça te coûte déjà une fortune. Un avocat, il y a la saison d'été. Tout ça, c'est quand c'est une location où toi tu as mis tous tes meubles. Mais si il a pris un meublé, tu peux le faire sortir le jour même. Parce que c'est comme un hôtel. De là un peu, ça vient de l'idée pourquoi? Parce que j'ai le droit de rentrer chez moi pour prendre mes meubles. Donc il n'est pas un vrai locataire. Il n'a pas le droit d'usage. Même en Israël, la loi, si tu mets une chaise, un frigo à toi dans l'appartement, tu notes, ça s'appelle meublé. Tu peux le faire sortir le jour même. Parce qu'il y a un meuble. Il n'a pas une vraie chazaka de locataire. Même en France, la loi, elle dit, location meublée, tu lui laisses une chaise dans la maison, tu dis c'est meublé. Meublé, c'est comme un Airbnb. S'il y a quelqu'un qui rentre dans un Airbnb, il dit je ne sors pas. Tout de suite, gendarmerie, ils rentrent, ils vont sortir. Sauf qu'il faut que ça soit en bon état. C'est-à-dire que tu laisses un frigo, ok, le gars, tu loues chez lui, c'est meublé, il te laisse un frigo. Sauf que si le frigo il se casse, qu'il te remplace tout de suite, puisque la loi avec le frigo. C'est comme ça en France. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais si lui l'a cassé, c'est son problème. Non, s'il se casse tout seul. Non, s'il se casse tout seul, oui. Il se casse tout seul. Alors tu lui mets une chaise. Oui, voilà. Il ne se casse pas. Oui. C'est le seul truc. Tout l'électroménager que tu laisses, s'il tombe en panne, c'est en meublé. Tu dois lui donner le chérout. Alors c'est ce que la Gemara a dit. Alors, ça c'est le ridou. C'est pour ça que la Gemara a dit Yated chez le Mahrecha. C'est un outil que je ne change pas souvent, que je n'ai pas besoin. Même ça lui casse sa propriété. Et quand Yated chez le Mahrecha, Rav Nachman Tana de Beshmuel, Davar Anital. Alors maintenant, lui, il a dit une autre halakha. Ça dépend. Est-ce que l'objet ne doit pas être Mouktsé Shabbat? Parce que de quoi on parle ici? D'un hérouf de Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, je dois venir chez toi et je peux le prendre. Mais si l'objet, il est Mouktsé Shabbat, alors je ne peux pas le prendre de toute façon pour Shabbat. Alors pour Shabbat, tu sais qu'il n'y a personne qui va te déranger. Alors tu peux être Merakel. Il ça. Et le locataire, il interdit son propriétaire. Il interdit son propriétaire. Alors c'est ce qu'il dit ici. Tana de Beshmuel, Davar Anital Shabbat, Oser. Davar She'enon Nital Shabbat, Eno Oser. Alors, pourquoi il dit Yated Shem Pécha? Parce que ça, c'est moussé. Oui. Alors, il ne peut pas aller chercher. Alors, il y a fait Meod. C'est pour ça que Tana de Beshmuel, il est cholek sur Rabba Bar Hana. Et il a la comme Tana de Beshmuel, Davar Nital Shabbat, Oser, il interdit. Davar She'enon Nital Shabbat, Eno Oser. Attendez. Davar Anital Shabbat. Davar Anital Shabbat. Il n'est pas Mouktsé, il est Oser. Non, c'est pas de la chambre. Non, j'ai dit que tu as prévenu que tu devais partir avant. Anital, c'est énorme. Est-ce que c'est intéressant? Non, attendez, c'est le contraire. Il a un jour dans la semaine où il est propriétaire. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire ça? On peut dire ça. Si ça peut être déplacé pendant Shabbat, Davar Anital Shabbat. c'est déplacé. S'il n'est pas moukté, C'est pas moxé, c'est Oser. c'est logique. Pourquoi? Davar Anital. Parce qu'il peut le Il peut venir prendre. Shabbat. Il peut venir Shabbat le prendre. Non, mais je ne peux pas porter. Il peut le prendre. Pas porter. Parce que- Il ne peut pas porter. Hein? Pas porter.
Ah oui, c'est le contraire. C'est le contraire. Ah oui. S'il n'est pas mouxé, ça veut dire qu'il peut venir à tout moment le prendre. Dans des Donc il ne peut pas être au cerf. dans des deux cas, il ne faut pas prendre. Non, s'il n'est pas mouxé. Attends, bah, s'il est. S'il Dans n'est les pas deux cas, mouxé. il faut porter Shabbat. S'il n'est pas mouxé, il peut être déplacé, donc le propriétaire il peut venir le chercher. Comme Si nous, le propriétaire peut venir le chercher, le locataire, il peut pas aller au cerf. Impossible. Il a dit le contraire. Ah. Il dit s'il n'est pas mouxé, on va au cerf. Ah. Ah, le bar, il dit, qu'est-ce qu'il va faire le socher? Le socher, il va prendre l'objet du bar à la baït, il va le mettre dans un trou, dans le marsan en bas. Il ne le retrouve pas. Alors, il va être au cerf. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, quand le bar à la baït va venir taper à la porte, il va dire, ne rentre pas chez moi à la maison. Il est en bas dans le marsan. Alors, il est au cerf. Parce qu'il peut le faire bouger lui-même. Mais quand il est mouktsé, il ne peut pas être au cerf. C'est ce qu'il dit ici. Regardez. C'est-à-dire, quand il est mouktsé, le locataire ne peut pas le déplacer. Ne peut pas le déplacer. Donc, C'est ça, c'est ce que tu dis. C'est ça, bon, mais c'est une autre chose. C'est le bar qui dit ça. Non, c'est. Ah, oui. C'est le bar. Ah, mais le 9, là. C'est ça? Ok, le locataire ne peut pas déplacer. Mais en réalité, c'est tout ça, ça rejoint. D'abord, on dit le Shabbat, d'abord, chez nous, on dit le Shabbat, et non, certains y'en a mis un ricochet, je le tevel. יש לו רששית. וכל דבר שאינו ניטל בשבת, אינו אוסר. La dit ici, le Baal Habayit, il a du tevel où il a une rachachite, et toute rachachite, c'est une lumière. Ah bon, ici, il donne une autre explication, il dit rachachite, c'est du métal, des morceaux de métal. Rachachite, parce qu'en hébreu, rachachite, c'est une lumière. כל שאין לו, כל שדבר כל שיש לו תבל ויש לו עששית וכל דבר שאינו ניטל בשבת אינו אוסר, il n'interdit pas. Maintenant, une autre halakha très intéressante. Un homme qui a quitté sa maison vendredi pour le khatser. On avait vu cette Mishnah, on ne l'a pas vue entière, on a vu une partie, on va la voir entière. Elle est rapide. Il y a un homme dans l'immeuble, on est 10 voisins dans l'immeuble. Il y a un gars, il est parti mardi, il a voyagé en Amérique. Shabbat arrive, on est 9. Est-ce qu'il faut, pour les Hérouv Khatserot, 9 ou il faut absolument l'appeler au téléphone, lui dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir te donner pour qu'on puisse faire le Hérouv? Non, mais je dis que c'est pas, il n'a pas. Alors regarde, il y a 3 avis. 3 avis dans la Mishnah. S'il revient pas. Alors il y a 3 avis. Regardez. Ameniach Beto ve'alach lishbot be'ir acheret, il est parti dans une autre ville. Echad Nochri ve'echad Israël, pour Rabbi Tanakama, c'est très grave. Il y a un réseau oser, il interdit que ce soit un goy, que ce soit un juif, propriétaire de l'appartement. Livré, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, Rabbi Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, non. Et non, c'est que ce soit un goy ou que ce soit un juif, il n'est pas là, on l'enlève. Et pourtant, le gars, il peut revenir. Attends, il peut revenir. Attends, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Attends. Alors, on a 2 extrêmes. Rabbi Meir, dans tous les cas, sont. Rabbi Yehuda, dans tous les cas, Moutar. Pardon, Rabbi Yosef, Omer, ça dépend. Un goy, oui, parce qu'il peut venir Shabbat, comme il a dit. Et Israël, et non, c'est un derrière Israël, avant le Shabbat. Rabbi Shimon, il va encore plus. Il dit non. Afilou eniach beto, ve'alach lishbot etel bito be'ota ha'ir, et non, Serge Kvar, et si Amelibo. Il est dit, même un juif ou un goy, il était chez sa fille, tu lui as dit avant de partir, tu vois, tu veux faire le poli, où tu vas? Je vais chez ma fille. Il te dit, il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir. Donc, il n'a pas besoin de faire Il y a des liens familiaux, en fait, la tâche. la tâche. Il va rester là-bas toute la journée. Que Beto. Que Bito. Il va faire, on va voir. Beto et pas Beno. Regardez. Vous allez... Oui. Là, on a rien comme Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que toujours, on a la règle. Quand on a 2 extrêmes, on a un avis au milieu. Médian, on va toujours chez le médian. Là, on a 4. Non, mais le 4e, il a donné des détails. Ça dépend. Son fils, chez qui il est parti. Maintenant, la Gemara, regardez bien. Les femmes, elles ne vont pas l'aimer. Mais elle est tellement. Regardez cette chose incroyable. Regardez-la. Amarav, Alaha, Kirbi Shimon. C'est moutar même. Vedavka Bito, avec Benolo. Son fils, non. Pourquoi? Parce que le beau-père, il peut se disputer avec sa belle-fille. Le beau-père, le père du garçon, il peut se disputer avec sa belle-fille. Et s'il va se disputer avec sa belle-fille, il va partir.
Elle va le jeter de la maison. Navar bar kalba, roule, navar bar gouria tapouk. Quand tu rentres dans une maison et il y a un chien, il te sort qui crie comme ça. Tu demandes au propriétaire, c'est quoi, c'est un chien ou une chienne? S'il te dit c'est un chien, même s'il aboie, tu vas rentrer à la maison, vous allez devenir amis. Il va se calmer. Si c'est une chienne, elle va pas te lâcher. Ça veut dire ici, quand t'engendres, c'est-à-dire, si tu vas chez ta fille, et ton gendre, il te fait la gueule, il te fait la tête, il dit, tu vas faire la paix avec lui, il va s'arranger, tu vas l'appeler, tu vas dire, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est venu sur la tête? Il y a quelques conversations, il va se calmer. Mais la belle-fille, elle va pas te lâcher. Elle va revenir, elle va te détruire. Ça veut dire, fais attention de ne pas avoir des histoires avec ta belle-fille, jamais. Avec ton gendre, tu peux avoir une histoire. Avec ton gendre, il va t'accepter, il va t'accueillir. Parce qu'il va voir que que ta fille, elle pleure. Mais la belle-fille, elle lâche plus l'histoire.